Je suis assez chanceuse d'avoir des amis ou des personnes autour de moi qui montrent qu'il y a différentes façons d'être parent, qu'il y a différentes façons de transmettre. Il ne faut jamais se sentir obligé de faire quelque chose parce que nos parents l'ont fait, parce que ta meilleure pote ou ton meilleur pote le fait. Le plus important, c'est de vraiment être aligné avec qui on est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview one-to-one en toute intimité avec Sabrina, qu'on a découvert dans l'épisode Child Free, je ne veux pas d'enfant ou je n'en ai pas tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter et notamment te définir en 3 mots? En 3 mots, le premier, je dirais que je suis vénère, mais ça m'aide à avoir de l'empathie, du coup le deuxième mot, pour le monde autour de moi, parce que si je suis vénère, c'est que je care pour des gens, pour des causes. Donc du coup, ça, c'est lié à l'empathie. Mon troisième mot, ça va être nostalgique, parce que j'ai l'impression que je suis nostalgique d'un temps ou d'une ère que j'ai pas connue et que j'ai envie de tendre vers ça, parce que j'ai envie de construire ce monde. Et je suis sûre qu'il a existé à un moment et j'aimerais savoir comment le reconstruire aujourd'hui. Tu as dit dans cet épisode-là que tu ne voulais pas d'enfant. Mhm. Comment tu vois ton avenir sans enfant? Comme quelqu'un vit une vie normale, j'ai pas l'impression que ça ajoute ou enlève quoi que ce soit. Je suis plus alignée avec l'idée de pas avoir d'enfant. Ça me rassure, ça me rassure plus que de réfléchir à une vie avec un enfant qui, pour moi, il y a beaucoup plus de questions, il y a beaucoup plus de stress, il y a beaucoup plus d'anxiété, je pense. Et de me dire que déjà pour moi seule, c'est compliqué de me projeter sur les prochaines années, dans le sens avec tout ce qui se passe au niveau politique. Donc du coup, je me dis, si j'avais en plus un enfant à gérer par-dessus tout ça et gérer ces craintes-là par rapport à l'enfant, ce serait très compliqué. Quelle place tu accordes justement à l'héritage, à la transmission, au-delà de la parentalité et spécifiquement de la maternité? J'aimerais penser à la transmission autre que quelque chose qui se fait dans le cadre familial. Et je suis assez chanceuse d'avoir des amis ou des personnes autour de moi qui montrent qu'il y a différentes façons d'être parents, qu'il y a différentes façons de transmettre. Il y a des familles monoparentales, il y a des personnes qui décident de faire famille et donc pas forcément enfants, juste avec d'autres personnes, des grosses colocs. Les gens réalisent, en fait, les colocs, c'est pas que forcément quand t'es étudiant, parce qu'il y a un côté où on se serre les coudes et que... On vient ensemble et on avance ensemble quelque part. Je réfléchis beaucoup à la transmission et je pense que j'écris, c'est ma façon à moi de transmettre. C'est aussi un travail égoïste dans le sens parce que ça m'aide moi un peu à mettre les mots sur toutes ces pensées qui m'habitent. Mais écrire, c'est un peu comme l'art, c'est une façon de laisser une trace. Et peut-être, c'est pas un enfant qui va hériter de ce carnet, mais j'espère que si ça peut faire réfléchir au moins une personne à quelque chose et que cette personne produit quelque chose, c'est déjà quelque chose, je pense. Est-ce que tu pourrais me dire, là, la dernière fois que tu as pleuré? C'était vendredi dernier. J'ai écrit un truc assez particulier, assez personnel, quelque chose qui m'était arrivé il y a 15 ans. Et c'était la première fois que j'en parlais publiquement. Et j'ai juste partagé en story Insta. Voilà, j'ai juste écrit ça, mais sans vraiment faire référence au sujet. Et en fait, j'ai eu pas mal de retours en message privé de personnes que je connaissais pas et des personnes que je connais très bien qui ont accueilli la nouvelle, et juste de lire leurs témoignages ou leurs démonstrations de soutien et d'affection, ça m'a hyper touchée. J'avais vraiment l'impression de, ok, je peux passer à autre chose maintenant. Donc ça, ouais. Donc du coup, c'était vendredi dernier. C'est quoi ton prochain grand défi? Je pense mon prochain gros défi, c'est de me détacher au maximum de tout ce qui est matériel. J'ai des opinions politiques et des valeurs qui sont très ancrées en qui je suis aujourd'hui, et je sais que ça va pas bouger. Et je pense que quelque chose qui me freine aujourd'hui, c'est que, vu l'éducation que j'ai eue, je me suis dit qu'il fallait toujours que j'ai un taf, que j'ai de quoi me nourrir, que je puisse être 100% indépendante et tout. Et ça a été fait. Sauf que parfois, j'ai l'impression que c'est aussi un piège, parce que du coup, on se conforte avec les choses que la société nous apporte. En fait, je pourrais avoir une vie très très cool si j'avais pas eu mon
mon éveil politique, en fait. Parce que j'aurais pu aller vivre ma best life à l'île Maurice, vu que je travaille à distance, vivre ma best vie au bord de la plage. Enfin, je dois être cohérente avec Tes convictions. mes convictions. Par exemple, ça fait plus de 15 ans que j'ai pas commandé une seule chose sur Amazon. Je peux pas dire que je soutiens les travailleurs, que je soutiens les droits de travailleurs, de travailler dans un milieu qui les respecte si je commande sur une application comme Amazon. Et donc, du coup, j'essaye de voir dans ma vie de tous les jours en quoi je peux ne pas soutenir des choses qui peuvent me rendre ma vie facile, mais qui fait que moi, je soutiens un peu cette machine capitaliste, en fait. Spotify a investi dans la campagne de Trump, et donc, du coup, j'ai annulé mon abonnement Spotify, ce qui est très compliqué parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Il y a toute ma musique, ça m'a accompagnée pendant tous les heartbreaks, les moments durs, les moments de joie. J'ai mes playlists pour la mariage de ma cousine. Enfin, j'ai plein de choses. Mais s'il y a des choses qui me sont inconvenient, comme on dit, j'ai plus le mot en français, mais c'est pas grave parce que j'ai une vie privilégiée où, ok, bon, je vais pas écouter Spotify, je serai sur Deezer, du coup, c'est pas grave. Tu vas être cohérente au maximum avec tes convictions. Et j'ai l'impression que c'est considéré comme compliqué, mais en fait, une fois que tu réfléchis vraiment à est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, est-ce que les gens ils écoutaient de la musique à mon Spotify, ils soutenaient des artistes. Du coup cette année j'ai pris plein de billets pour aller voir des gens que j'aimais en concert. Si je vais à un concert, je rémunère plus l'artiste que Spotify où il rémunère les centimes. Être cohérente, ouais, c'est un vrai, congruente même, ouais, ça c'est une vraie qualité. Bravo pour cet effort-là. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve serait que toutes les personnes sur Terre aient accès à un logement, que tout le monde puisse manger à sa faim, qu'on puisse interdire des milliardaires. Moi, je veux bien qu'il y ait des milliardaires, mais dans une société où tout le monde puisse manger, vivre sa vie de manière digne, sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Ça fait un peu réponse Miss France, mais je pense que ça c'est un peu le truc global, mais du coup à notre échelle plus locale, parce que je préfère regarder ça de manière locale, sinon on déprime un peu trop. C'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de misère dans la rue dans laquelle je vis. Il y a au moins 2 ou 3 SDF ou personnes mal logées qui sont dans la rue, et même les personnes qui sont logées, il y a des personnes qui sont logées dans des choses qui sont complètement insalubres. Je viens d'île Maurice et en fait dans ma tête les personnes blanches étaient toutes riches, parce que c'est que ces personnes-là que je voyais à l'île Maurice. Et j'avais regardé un documentaire à la télé et je voyais une famille qui avait pas de frigo et qui mettait les fruits et les produits laitiers en dehors de la fenêtre. Et j'avais dit à ma mère, je pense que j'avais 7 ans, je lui ai dit mais ça existe les personnes pauvres qui sont blanches? Quand je suis arrivée en France, ça m'a vraiment frappée et ça me frappe encore aujourd'hui que la France est considérée comme un pays développé. Et pourtant tu sors dans la rue et tu vois une misère, mais moi dès que je sors dans la rue, ça m'affecte à un point qui me prend les tripes et je me dis mais je fais rien pour ça quoi. Donc du coup mon plus grand serait que toutes les personnes qui sont sur Terre actuellement puissent vivre dignement. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir encore tisser des liens encore aujourd'hui avec des personnes autour des valeurs qui me sont importantes. Et je dis ça parce que parfois on se dit, avec l'âge et tout, c'est plus compliqué de se faire des amis, de faire des nouvelles rencontres. Et je suis hyper fière de continuer à le faire et de rencontrer des gens hyper inspirantes qui font un travail phénoménal sur comment améliorer la vie des gens autour d'eux. Donc sur ça, je suis très contente de pas m'être dit qu'il fallait absolument que les personnes que je connaissais à l'adolescence me suffisaient. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Sabrina qui avait 10 ans? Je lui dirais que la trentaine, c'est meilleur que la vingtaine. Donc, faut se serrer les coudes un peu pour la vingtaine, mais tu vas te retrouver grâce à des gens formidables que tu vas rencontrer et que tu vas te battre pour les choses dans lesquelles tu crois. Ça va bien se passer. En tout cas, ça sera mieux. C'est quoi pour toi la sororité? Je pense que pour moi, la sororité, le fait d'être entourée de femmes où on s'entraide beaucoup, on s'écoute, on se soigne, on s'aime. Même si on n'est pas physiquement ensemble, parce que quand tu as plusieurs cultures, tu as souvent des personnes un peu éparpillées, de savoir que tu as un message de quelqu'un qui va te comprendre et qui va pas te juger et qui sera là et vice versa. C'est quelque chose de hyper important et je vois à quel point moi mes amitiés avec des femmes, c'est quelque chose qui me porte et qui me pousse à être une version plus empathique et meilleure de moi-même. Dans ma situation, c'était en étant entourée de femmes que j'ai appris que c'était un flux continu entre nous. Si toi tu vas mal, moi je viens t'aider et vice versa. Et enfin pour finir, est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour les personnes qui nous regardent? Il faut jamais se sentir obligé de faire quelque chose parce que
nos parents l'ont fait, parce que ta meilleure pote ou ton meilleur pote le fait. Le plus important, c'est de vraiment être aligné avec qui on est et se dire que si c'est un choix avec lequel je peux vivre pendant le reste de ma vie, là je peux le faire, et si je veux pas, c'est pas grave. On n'est pas pareil, on a des goûts différents, faut cesser de se comparer toujours aux autres personnes. C'est être moins sévère avec nous-mêmes, mais il y a aussi un côté, je pense que c'est important d'être aussi moins sévère parfois avec d'autres gens. On vit tous des choses différemment et des choses différentes, donc je pense que l'empathie c'est hyper important. Donc du coup je pense que c'est un truc, c'est développer l'empathie comme un exercice, donc du coup il faut le développer tous les jours. C'est un beau message. Merci à toi. Merci à toutes et à tous qui nous avez regardés pour cet épisode. On vous dit à très vite pour un prochain. Pensez à vous abonner, à commenter, à partager et see you soon.